Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous présenter le matériel que j'utilise pour faire mes semis. J'aimerais aussi vous parler du terreau que j'utilise, pourquoi je fais mon terreau maison et que je n'achète pas du terreau de jardinerie, vraiment important d'un point de vue écologique. Et puis ce sera déjà pas mal. Vous montrer aussi dans un troisième temps comment je m'y prends pour mettre les graines. Il y a des graines qui ont vraiment besoin d'obscurité comme les tomates. D'autres où ce sera plus une question de température qui sera importante. Donc voir un petit peu comment faire pour essayer de réussir au maximum ces semis. Du coup contenant, terreau et la manière dont on va mettre la graine, dont on va semer. Pour info, j'ai pas d'étagère à semis, j'ai pas de tapis chauffant, j'ai pas de serre chaude, donc je fais mes semis en intérieur à la maison, je les mets derrière une vitre sur le carrelage. Je vais vous donner 2-3 petites astuces, mais voilà, j'ai pas beaucoup de matériel pour les semis parce que voilà, je me dis que j'essaie de faire avec ce que j'ai. Et que au final j'ai pas envie non plus de forcer entre guillemets la graine. S'il fait pas assez chaud, bah, c'est que c'est pas le moment. Après évidemment il y a des choses que j'arrive pas à faire du coup, hein. Les aubergines c'est un peu compliqué, mais au pire je vais acheter un plan en jardinerie. Donc je vais me servir de godets comme ça que je récupère. On peut les récupérer aussi facilement à la déchetterie ou mettre une petite annonce dans des groupes de troc, de plantes, de jardin. Il y a beaucoup de gens qui les jettent au final. Donc différentes tailles hein, de godets selon la taille qui aura le planton plus tard. J'essaye de faire le moindre piquage possible. Et aussi des pots plus grands, par exemple pour les courges, je me sers pas mal de ceux-là. Après pour tout ce qui va être graines, comme on a laitue, oignons, poireaux, des choses qu'il faut vite repiquer. Donc du coup j'utilise pas de godet, je vais utiliser des barquettes. Alors c'est pareil, hein, c'est de la récup. Elles sont toutes petites, j'aimerais bien en trouver des plus grandes, mais pour l'instant j'ai que ça. Et sinon j'utilise aussi, ça c'est une barquette alimentaire, hein. Il y avait du poulet dedans je crois. Donc bien la rincer, etc. Et puis j'ai fait des petits trous au fond. Et voilà, ça me sert de barquette. Et ce que je faisais aussi, mais que j'ai arrêté, mais je voulais juste en parler 2 secondes, c'est les boîtes d'œufs. Donc au niveau de la contenance, je trouve ça parfait parce qu'il ne faut pas mettre beaucoup de terreau et au final pour faire germer une graine, il ne faut pas beaucoup de terre. Au niveau écolo aussi, puisque c'est de la récup, et puis après je découpais juste ma petite alvéole et j'allais la mettre dans la terre. Donc c'était limite un contenant zéro déchet comme on peut trouver en jardinerie. Le seul souci c'est que ça absorbe énormément l'eau et qu'au final à force d'arroser le carton se ramollissait trop, ça devenait un peu ingérable et je me retrouvais avec un peu du papier mâché avec une graine au milieu. Donc voilà, j'ai arrêté, surtout que moi je me sers aussi des boîtes d'œufs hein, pour les œufs du jardin, donc je les récup de toute façon. Voilà. Et cette année, en fait, j'ai craqué. J'ai la chance d'être née au mois de février. J'ai eu des bons cadeaux en jardinerie. J'ai craqué pour mes petites planches de culture. Donc c'est du plastique. C'est pas très écolo, mais honnêtement, je me réjouis de les utiliser parce que du coup, je vais pouvoir faire plein de semis au niveau de la place que ça va me prendre par rapport au niveau des plants que je vais pouvoir faire. Là, il y a 2 plaques, je vais pouvoir faire 120 semis. Franchement, quand je prends les godets comme ça, je peux pas en faire beaucoup hein, parce que je vais pas envahir ma pièce de godets non plus. C'est déjà pas mal hein. En fin de saison, ça devient un peu la crise du logement. Donc là, je suis trop contente. En plus, il y a des petits trous derrière pour pouvoir, une fois que le semis a pris, juste pousser en fait la terre et du coup on dérange pas beaucoup les racines. Franchement, je pense que ça va être pas mal du tout et ça vaut le coup. Voilà, j'achète une fois et j'ai craqué aussi pour un peu la même chose, un petit peu plus élaboré. C'est il y a une petite serre avec, enfin il y a un petit couvert qui va me servir de serre. Parce que j'avoue que les aubergines, les poivrons, j'ai un peu de mal au niveau de la température à les faire lever.
Donc là en fait ça se présente comme ça, vous avez la petite barquette pour récupérer l'eau. Hein. Hop. Les alvéoles avec le trou derrière comme pour les autres. Donc ça c'est top. Et puis on va avoir la petite serre qui va au-dessus. C'est tout bête, hein. On peut faire avec de la récup aussi. Hein. Par exemple, si vous achetez, moi j'en achète pas, mais si vous achetez des boîtes de croissants industriels, là, par exemple, ça ressemble un peu à ça en final. Enfin, ça vous fait une boîte en plastique fermée et puis vous avez juste à rajouter vos godets à l'intérieur. Là, je vais vous déballer aussi, si j'arrive. Ah bah il y en a même 3, donc waouh, ça va me faire 180 semis. J'arrive pas à les enlever les unes des autres, mais voilà, ça ressemble à ça. Donc 3 plaques comme ça, et puis derrière les petits trous. Alors honnêtement ça j'ai payé, je crois même pas 9 €. Et puis ça, j'ai payé ce système là un peu plus cher, 25 €. Donc vous pouvez tout à fait faire sans ça. Hein. Honnêtement, moi c'est la première année en peut-être 10 ans de potager que je prends ça. J'ai toujours fait avec de la récup. Mais au final j'avais envie de me faire plaisir et puis d'expérimenter, d'essayer. Voilà. Après au niveau du terreau, par contre ça je n'achèterai pas de terreau à semis parce que souvent 9 fois sur 10 c'est de la tourbe. Et d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. La tourbe, met des milliers d'années à se constituer. Ça se trouve, on la trouve en milieu semi-aquatique. Hein. C'est vraiment un processus très long. Ce n'est pas renouvelable. Hein. C'est quelque chose qui met... Voilà, pour faire 5 cm de tourbe, il me semble qu'il faut 100 ans. Et nous on l'utilise à tout va comme ça et vraiment c'est une catastrophe pour l'écologie et le terreau à semis que vous trouvez bien noir et tout, bah, c'est de la tourbe. Allez, 99% de chances que votre sac soit de la tourbe, alors que ça pousse très bien dans du compost. Hein. Vous faites une lasagne, enfin j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet. Il y a d'autres moyens de faire son terreau à semis. On peut faire son terreau à semis maison en compostant nos déchets en plus. Donc vraiment là pour le coup, je sais que j'achèterai jamais de terreau à semis ou de terreau en jardinerie. Enfin j'en ai acheté quand j'étais pas consciente de ça, quand j'étais pas au courant, quand j'ignorais tout ça. Mais quand on commence à s'intéresser un peu au jardin, à l'écologie et qu'on voit ça, bah ouais, moi je me dis non là c'est pas possible. En tout cas après vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr. Je ne juge pas les gens qui le font parce que faire son terreau c'est du temps. C'est un engagement, hein, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, moi je tenais quand même à le dire parce que c'est quelque chose souvent qu'on ignore. Je vous mets en lien la vidéo sur comment faire son terreau. Il y a plein d'autres manières de le faire, mais ça c'est une manière très simple. La terre de jardin toute seule pour faire les semis, honnêtement, ça marche pas vraiment bien. Elle est trop lourde souvent. On a une terre très argileuse ici, trop lourde. Elle n'est pas assez riche. Ça peut marcher, mais vous avez peu de chances que ça marche quand même. Donc, je vous incite vraiment à faire votre terreau, honnêtement. Ou à acheter du terreau qui ne soit pas de la tourbe, mais c'est difficile à trouver. Voilà, après... La troisième étape, ça va être la température, la lumière, etc. Donc moi, je me prends pas trop la tête avec des thermomètres et tout ça. Je pense que ça va venir, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. Mais il y a des semis qui vont rater tout simplement s'il fait pas assez chaud. Comme l'aubergine, le poivron, il faut du 24 degrés de mémoire. Donc bah là moi je chauffe à la maison elle est à 18, donc s'il n'y a pas de soleil qui tape sur la vitre, alors ça germe, je vais vous mettre une petite photo, ça met longtemps, si vous arrosez trop longtemps et que ça germe pas, ça risque de pourrir, donc c'est un peu plus difficile à réaliser. Donc moi je regarde quand même sur les paquets des graines au dos, ou si c'est des graines que j'ai troquées ou que j'ai fait moi-même,
où j'ai pas d'infos hein, sur un paquet, je vais regarder sur internet quand même. Et j'essaye de semer au bon moment. Ça veut dire que là maintenant, je vais pas semer des choses qui ont besoin de chaleur parce qu'il fait encore très froid. On est début mars, mais il fait froid. Je préfère attendre que le sol se soit réchauffé, qu'il fasse plus chaud aussi dans la maison pour faire mes semis. Mais ça, la température, c'est vraiment un élément à prendre en compte qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis la luminosité. Alors les graines en soi, quand elles sont dans la terre, la tomate par exemple, elle a vraiment besoin d'être à l'obscurité. Donc il n'y a pas besoin de mettre votre barquette de tomates qui n'a pas encore germé derrière une fenêtre. Ce sera surtout de la chaleur qu'il lui faudra. Mais une fois que ça a germé, par contre, à toutes les plantes, il leur faut de la lumière. Voilà. Après, je vais essayer de vous expliquer en images comment bien semer entre guillemets, parce qu'il faut que la terre soit quand même bien tassée. Il ne faut pas enfoncer trop profond. Donc tous ces petits détails, puisque des fois, voilà, on dit tiens, on va semer, puis il y a quand même des petits détails qui aident à ce que ça se passe mieux et que ça fonctionne mieux. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça en images. Et oui, juste pour revenir sur les contenants que vous trouvez aussi en jardinerie, en tourbe, en fibre de coco. Au final, alors c'est censé être écologique parce que du coup c'est pas du plastique, vous semez là-dedans et vous mettez directement en terre après le contenant qui va se dégrader. Donc c'est contenant biodégradable. Mais au final, les matériaux qui sont utilisés pour faire ces contenants, souvent c'est de la tourbe, donc on revient au même problème que j'expliquais un peu plus tôt. Et puis la fibre de coco, tout ça, ça encore ça va, mais voilà, c'est des matériaux qui viennent de loin, etc. Donc au final, les godets, bon, c'est du plastique, mais moi ils me font des saisons et des saisons et des saisons. Et puis c'est de la récup, donc bon, l'un dans l'autre. Après c'est pareil, hein. Je vous dis ça, c'est mon point de vue. Chacun son opinion, chacun fait ses expériences et voit ce qui lui convient le mieux. Ensuite, une autre chose aussi que j'aimerais essayer, je sais pas, peut-être que vous avez ça chez vous, c'est un presse-motte. Donc là, même plus besoin de contenant, vous faites votre terreau, vous faites vos petites mottes bien compactes dans lesquelles vous semez. Et puis après, donc là, il n'y a pas de contenant. Et après, ce qu'il vous faut, c'est juste une barquette pour mettre vos mottes. Et puis après, vous allez pouvoir directement les mettre dans un godet plus grand ou limite en pleine terre si c'est le moment. Donc ça peut être sympa. Moi, j'aimerais bien essayer. J'ai pas encore investi là-dedans. C'est une trentaine d'euros. C'est pas énorme non plus, mais voilà. Cette année, je vais faire 100. Mais c'est quelque chose que j'ai découvert aussi cette année et qui me parle parce que ça peut être sympa. C'est un peu de boulot de faire ces petites mottes, mais ça peut être une alternative assez écolo au final. Voilà, donc si vous, chez vous, vous faites ça, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours là-dessus, votre expérience sur ce presse-motte. Maintenant, quelques astuces pour faire vos semis. Donc d'abord, choisir le bon contenant pour éviter trop de repiquage. Ensuite, faire attention à la granulométrie du terreau. Plus votre graine sera petite, plus le terreau devra être fin. Bien veiller également à ce que le terreau soit bien tassé. Donc vous pouvez utiliser différentes méthodes avec vos doigts, avec, voilà, comme là sur les images, d'autres contenants de taille identique pour bien tasser. Vous pouvez y aller avec une petite cuillère, utiliser ce que vous avez sous la main pour que le terreau soit bien tassé. Avant et après avoir arrosé d'ailleurs. Je vous conseille de bien arroser votre terreau avant de faire le semis, ce qui évitera de trop déranger la graine une fois qu'elle sera en place. Donc bien humidifier son terreau. Le terreau devra rester humide vraiment tout au long du processus jusqu'à la germination, c'est vraiment très important. Donc si vous avez un terreau bien mouillé au départ, ça vous facilitera la tâche pour la suite. L'important sera de veiller que le terreau reste vraiment bien humide tout le temps et sans être non plus détrempé.
Donc là, pour préparer ma planche de culture, je mets du terreau, je le tasse, je l'arrose et je renouvelle l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le terreau ait rempli bien complètement les alvéoles. Voilà, la planche est prête. Au préalable, j'ai noté sur des bâtons de glace, donc encore de la récup, le nom des graines que je vais semer. De principe, je vais essayer de mettre une graine par alvéole. Alors là, je commence avec de la roquette dont les graines sont périmées, entre guillemets. Donc j'hésite pas à en mettre plusieurs pour le coup parce que de toute façon, je vais passer le sachet cette année. Mais sinon, j'essaie de mettre vraiment une graine par alvéole. C'est avant tout une démarche écologique. Je ne veux pas semer plus qu'il ne faut. Et ensuite, ça m'évitera aussi d'avoir à éclaircir, puisque pour réussir ces semis, il faut que les plants ne soient pas serrés. Du coup, si vous semez dense, vous aurez forcément une séance d'éclaircissage à faire. Donc à vous de choisir. C'est vrai que là, en mettant une graine par alvéole, je prends le risque que la graine ne lève pas et donc que je n'ai pas de plant du tout. Et en semant dense, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des semis qui germent. Mais après, il faudra les sélectionner pour ne garder au final qu'un plant par alvéole. Ensuite, un autre point important au niveau du semis, c'est à quelle profondeur mettre la graine. Alors pour faire le plus simple possible, plus la graine est grosse, plus vous allez la mettre profond et plus elle est petite et fine et plus elle va être en surface. Au moment de semer, vous pouvez vous dire que la graine doit être semée au maximum à une profondeur à peu près équivalent à 3 ou 4 fois son épaisseur. Une fois que la graine est en place, que vous l'avez recouverte de terreau à la bonne hauteur, vous allez venir tasser à nouveau, alors ou au doigt ou à la cuillère, en essayant de déranger le moins possible la graine et de la laisser en place. Et après, vous allez venir l'arroser avec une pluie très fine, avec un pulvérisateur par exemple, pour déranger vraiment la graine le moins possible. Une fois que vos semis seront faits, vous pourrez aller les placer si possible derrière une fenêtre pour qu'ils aient un maximum de lumière. Ensuite, si comme moi vous n'avez pas de tapis chauffant, vous pouvez utiliser une cagette ou du carton à mettre dessous pour essayer d'isoler un peu. Par exemple, si vos semis sont posés sur du carrelage. Et bien gardez donc à l'esprit que pour germer, vos graines vont avoir besoin de chaleur, de lumière et d'humidité. Et une dernière petite astuce si vous voulez optimiser la germination de vos semences, c'est de les mettre au réfrigérateur, en tout cas une semaine, dans le bac à légumes. En fait, c'est un processus inspiré de la nature, bien sûr, qui s'appelle la stratification à froid, qui va permettre au final de ramollir un peu l'enveloppe des graines quand elles sont un peu dures et qui va permettre également de lever la dormance. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos ou d'autres articles à ce sujet, car ça peut être intéressant. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.